Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Bex Team, c'est la suite du let's play de Yu-Gi-Oh! Donc vous savez, maintenant c'est quelques minutes avec Yu-Gi-Oh! Le mercredi. Et bien on est parti pour l'identité du duel, c'est toujours de la saison 1, et c'est parti donc. Le temps était venu pour les finalistes du tournoi du royaume des duelistes, Yugi et Joey, étant plus que prêts. J'espère que j'ai pris la bonne décision en me battant de nouveau un duel, mais avec l'âme de grand-père en jeu, je suis obligé. Yugi et Joey se dirigeaient vers l'arène et rencontrèrent les deux autres finalistes qui étaient Mai Valentine et Bandy Kent. Bandy Kent, lui, avait triché pour accéder à la finale et n'avait pas l'intention de s'arrêter. Yugi, Joey et Mai et Bandy Kent, pardon, je souhaite à chacun d'entre vous la bienvenue dans l'arène des séries éliminatoires. C'est ici où les derniers grands duels de monstres prendront fin pour déterminer le champion du royaume des duelistes. Un seul d'entre vous sortira vainqueur. Et un seul d'entre vous gagnera le prix de 3 millions de dollars et bien sûr, le vainqueur des séries éliminatoires gagnera aussi l'exceptionnel honneur de me défier pour un match final. Il a quand même le melon. Le vainqueur sera aussi accordé une demande, quel que soit son désir, et si c'est dans mon immense pouvoir, son souhait sera accordé. Le vainqueur sera également déclaré champion incontesté du royaume du dueliste, classé numéro 1 dans le monde. Et les garçons, ça sera moi. Sûrement tout dueliste qui a fait tout ce chemin doit se rendre compte que c'est bien plus que c'est le titre et non l'argent et qui est le prix réel, n'est-ce pas? Tu es un sacré comédien. L'argent est tout ce que j'ai besoin pour l'opération de ma sœur. Oui, je suis sûr que certains d'entre vous ont plus d'enjeux que dans ce tournoi que bien d'autres choses, n'est-ce pas, Yugi? Tu as capturé l'âme de grand-père, celle de Makuba et même celle de Seto Kaiba. Mais là, je vais trouver un moyen de te battre et de sauver tout le monde. Donc, en fait, le premier duel, donc il y a eu les tirages au sort. Après, les tirages au sort ont fait que Mai Valentine doit affronter Yugi Muto et Joey Wheeler doit affronter Bandy Ken. Chacun va faire donc sa première demi-finale. Le vainqueur va en finale et le finaliste vainqueur empoche les 3 millions d'euros, un souhait et il sera élu meilleur dueliste du monde. Donc, c'est Mai Valentine qui commence le duel et donc moi je joue un deuxième. C'est la demi-finale, on va voir qui va arriver à la finale du tournoi. En carte magie et piège, ça va, c'est une bonne main, mais sinon, un monstre, ça craint grave. Bien sûr, c'est pas mon deck à moi, forcément, donc je rappelle, je m'inspire du dessin animé, pardon, je suis en train de le dire. Donc c'est à moi de jouer, ça va être chaud. Je vais invoquer donc le lutin sauvage. Ensuite, j'ai invoqué grâce à l'art du rituel avancé qui permet d'invoquer un monstre rituel de ma main. Voilà, donc soldat lustre noir. En envoyant deux monstres normaux plutôt, pardon, gardien celte par exemple, et mon elfe mystique, de mon deck au cimetière et d'invoquer donc spécialement le soldat lustre noir. Ensuite, donc je vais tout tenter ce tour-ci, parce que le prochain tour il va détruire toutes mes cartes monstres, parce que j'ai vu qu'il y a une bonne carte. Je vais invoquer contrôle cérébral qui permettra de contrôler un de ces monstres. Donc le dragon harpie. Allez, le mettre en position d'attaque et on va jouer gros bourrin parce que je n'ai plus le choix. Il faut jouer bourrin. J'ai vu la carte qu'il avait. Alors on va attaquer. À l'attaque. Non, j'aurais pas dû attaquer avec lui le premier, mais c'est pas grave. Parce que le Dragon Harpie, voilà, il vient de perdre un peu. Il vient de perdre 300 points. Ça c'est con. Si je perds le duel à 300 points près, je vais pas voir les boules. Allez. Soldat jeune pierre. Et lutin sauvage. C'est chaud. Il faut pas qu'il dépasse 3000 points d'attaque. Il faut pas qu'il dépasse 3000 points d'attaque. C'est pas grave. Va à 2600, même 2900 si tu veux, mais pas plus. Allez. Ah. Je l'ai mis parce que c'est une carte aussi qui joue. Je parle souvent de la saison de l'Oricalque parce que je me sers souvent des cartes de l'Oricalque dans le deck. Parce que de la saison 2, je peux pas vous montrer les cartes de l'Oricalque parce que ça n'a pas trop de rapport. Donc du coup, dans la saison 1, j'essaie d'en glisser une fois de temps en temps, une ou deux. Et donc la saison de l'Oricalque, qui est une de mes saisons préférées, dans la saison 5 sur 6 qu'il y a eu, qui se sert notamment de Kiko, le destructeur de fantômes. Bah, il se sert, il fait pas long feu, il se sert pour se protéger surtout. Hein. Ouais, ça va être chaud. Oui, voilà l'arraché. Je vais peut-être gagner ce tour-ci. Là j'ai une bonne pioche, attention. Alors, si ce monstre est détruit, je gagne. Suspense. 1, 2, 3. Et détruit, j'ai gagné.
Soldat du noir attaque directement. Et j'ai gagné victoire de Yami-Yugi. Yami-Yugi qui est donc qualifié pour la finale. Pour la finale, parce que c'était la demi-finale. Donc voici maintenant ce qui se passe quand il a gagné contre Mai Valentine. Ah Mai, il y a quelque chose que je voulais te dire. Hein? Merci, tu avais dit qu'un dueliste pouvait apprendre bien plus par une défaite que d'une victoire. Et tu as raison. Quelquefois bien plus par une défaite qu'une victoire. Mais moi, tu m'as appris des choses aujourd'hui. Je dû faire face à mes propres peurs et faiblesses, sans quoi je n'aurais jamais pu te battre. C'est très gentil de ta part, mais il me semble que j'ai beaucoup plus appris. J'ai toujours beaucoup plus à apprendre. Voilà. Ce duel est sur moi-même, mais je suppose qu'un dueliste ne peut jamais apprendre et peut jamais savoir. Il peut jamais tout savoir. Je lis comme une merde. Peut-être la leçon la plus importante est que la défaite n'est pas toujours. Voilà pourquoi je dis comme une merde, parce que je suis obligé de changer des phrases parce que ça a été mal traduit. Merci le jeu. Tu as gagné ce duel, Yugi, mais il y en a d'autres. Il y en aura d'autres. Toi et moi, nous allons nous rencontrer à nouveau dans une arène, gamin. Et à ce moment-là, tu ferais mieux de faire gaffe. Oui, c'est clair. Parce que, on va la revoir, My Valentine, plus tard. La saison 2. Pour l'instant, c'est très chaud. Alors, c'est très chaud cacao. La prochaine fois, ça sera la machination de Bandiken. Bandiken est un enfoiré. Ça sera la semaine prochaine si vous voulez savoir. Dans la suite de Let's Play de Yu-Gi-Oh! Donc c'est toujours quelques minutes avec Yu-Gi-Oh! Et puis donc, je suis toujours aussi content que vous soyez plus nombreux. Vous continuez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Donc à commenter un peu moins, mais à liker, à partager et à regarder. Vous êtes de plus en plus. Donc abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du Let's Play. Ciao!